D'emblée, je voudrais dire que si on est là, ou bien si je suis là personnellement, c'est pour vous dire la vérité, je ne suis pas là pour des confrontations, c'est pas mon genre. Les problèmes des documents confidentiels qu'il mentionne, je suis sûr et certain que c'est très certainement les documents confidentiels au niveau de l'État, ce n'est pas grave. Les documents confidentiels, pour comprendre ce que c'est un document confidentiel, il faut lire, je vous invite à lire les principes de Tchouané en Afrique du Sud. Tout a été dit là-dedans. Le problème, c'est qu'au Sénégal, moi, Sénégalais, je sais que nous, on ne lit pas beaucoup. Des fois, on entend et on dit. On entend, on répète, et ça vous fait faire des erreurs. Quand vous lisez exactement les documents qui sont en vigueur, qui sont sur la place, vous comprendrez beaucoup de choses. Les principes de Tchouané en Afrique du Sud reviennent de long en large sur la liberté de presse. Les documents à divulguer, les documents à ne pas divulguer, ce qu'il faut faire pour le droit de long en large. Maintenant, est-ce que le Sénégal a pris part à ce sommet? Je ne sais pas. Si le Sénégal n'a pas pris part à ce sommet également, je vous invite, vous, les journalistes, vous avez un grand rôle à jouer dans la démocratie sénégalaise. Je sais que vous n'êtes pas des politiciens, mais vous pouvez, de par vos opinions, vos reportages crédibles, etc., vous pouvez en tout cas impacter positivement l'opinion publique pour que cette opinion publique fasse voter par ses élus au niveau de l'Assemblée les lois qu'il faut faire voter pour changer les choses. Comme on a dit, on a besoin d'une société démocratique. Et pour avoir une société démocratique, il faut que cette société-là soit bien informée, de façon crédible encore, pour pouvoir orienter les actions du gouvernement. Si on n'agit pas sur les actions du gouvernement, on laisse le gouvernement faire ce qu'il veut, ça ne peut pas marcher. Comme je voulais vous dire tout à l'heure, un gouvernement ne peut pas invoquer de façon définitive, de façon indéterminée, ne pas évoquer cette notion de sécurité de défense, secret de défense. Ce n'est pas possible. Il y a une durée, je vous ai parlé de la classification, il y a une durée de classification de ces documents-là. Une fois la durée dépassée, les documents sont déclassifiés. Quels sont les documents classés défense, secret de défense, etc. Je suis sûr et certain que beaucoup d'entre nous ne savent même pas de voir quels sont ces documents. On nous dit, j'ai tapé quelqu'un, on veut enquêter un ministre, il dit secret de défense. Non, ça, ce n'est pas un secret de défense. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, les informations qui ont un intérêt particulier pour le public, que le public doit savoir, à un certain moment même, vont au-delà de questions de secret de défense. Il faut voir ce que c'est qu'un document estampillé secret de défense, parce que le plus souvent, on l'évoque, mais ce n'est pas exactement ça. Et à force d'abuser avec secret de défense, l'État même peut saper les principales protections institutionnelles, telles que l'indépendance de la justice, peut être impactée, à force de parler de secret de défense, le juge étant dans le coup peut ne plus jouer son rôle, donc l'indépendance de la justice est bafouée, l'état de droit est bafoué parce que les gens ne verront plus quels sont leurs droits, et c'est un droit à secret de défense, on ne vous dit pas. Tout ça, c'est des choses qui ne font pas partie du jeu démocratique. Dans une société, dans notre société, ce que je peux vous dire, toute personne, fonctionnaire ou non fonctionnaire, surtout les personnes non fonctionnaires comme vous, toute personne fonctionnaire ne doit pas pouvoir être sanctionnée pour la réception d'un document, la possession ou la divulgation au public d'informations classifiées. Ça, c'est les principes de Tchouané en Afrique du Sud. On a le droit de chercher l'information, on a le droit d'informer. Mais cela ne veut pas dire aller jusqu'à voler ou casser ou faire quelque chose pour trouver l'information. Aller défoncer des bureaux pour trouver l'information, ça c'est condamnable. Mais rechercher journaliste d'investigation pour trouver l'information et informer là, normalement, dans un pays démocratique, on ne doit pas vous poser de problèmes. Si les problèmes menaces persistent, ça se cause également ici, jouez votre rôle, informez le public, l'opinion publique, et cette opinion publique prenne ses responsabilités et fasse voter les lois qu'il faut faire voter pour protéger les journalistes. Une fois que les lois sont votées, vous pouvez en jouir. Quand on parle de... Moi, quand j'étais DIRPA, je vous dis que j'ai fait DIRPA pendant 3 ans, en tant que directeur. Avant même, j'étais chef de division. 3 ans de directeur de DIRPA, j'étais de 2004 à 2007. Je n'ai jamais eu un problème avec la presse, ni de démenti, ni de contre-vérité, parce que je collaborais et ils collaboraient avec moi très bien. Ce que j'ai fait, c'était très simple. Quand j'ai pris la DIRPA, moi, je vous le dis, j'ai invité, première action, j'ai invité les organes de presse à m'envoyer des représentants à l'état-major pour qu'on discute carte sur table. Comment on doit travailler. Je sais que vous devez informer, je sais que j'ai des choses que je ne peux pas donner à temps, etc. On a discuté, on a mis la carte sur table et tout le monde a compris le jeu et on a travaillé. On a fait des séances d'imprégnation dans les camps pour former les gars. Ce n'est pas pour les corrompre, non.
Quand on va sur le terrain, vous comprendrez mieux comment on agit, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Nous, on ne vous amène pas sur le terrain pour vous dire faites ça ou faites ça, non. Mais on vous dira quand même, mettez le casque. Si vous venez avec nous, on vous dira mettez le casque. Restez à l'arrière pour éviter des problèmes parce que vous êtes sous notre responsabilité. Quand on vous amène en caravane de presse sur le terrain, vous êtes sous notre responsabilité. Maintenant, le journaliste qui ne veut pas aller avec nous, pas aller. On n'a jamais interdit. Allez-y, le fait que c'est votre affaire. Mais je crois que quand vous êtes avec l'armée, que ce soit avec l'armée sénégalaise ou les Nations Unies, à partir du centre de presse, on fait une délégation, on fait un convoi, on vous escorte pour votre propre sécurité. On va, on revient, mais on ne vous dit pas faites ça, sortez ça. Comme monsieur a dit tout à l'heure, vous êtes journaliste, de par votre déontologie, dites ce que vous avez à dire, mais quand même, soyez prêts à justifier si jamais on vous demande de justifier. Si vous ne voulez pas justifier également, assumez vos responsabilités, faites votre métier. Nous, notre métier, on va en guerre, on meurt, on connaît, on sait qu'en tant que militaire, il y aura des morts. On le sait, en guerre, il y aura des morts. Qui mourra, je ne sais pas. C'est nos responsabilités, on a signé pour ça. Vous, journalistes également, vous avez signé pour votre travail de journaliste. Donc, assumez vos responsabilités. Mais je vous dis seulement, je vous donne des conseils. Quand vous travaillez avec les gens, nous, moi en tout cas, je n'ai jamais dit à un journaliste, faites ça, faites ça. Je les brief. Je peux les briefer avant le déploiement sur le terrain. Vous êtes libre de prendre mon briefing, vous êtes libre de prendre mon dossier, vous êtes libre de ne pas le prendre. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec votre plume. Mais en tout cas, ma responsabilité, une fois que vous êtes avec nous et que vous partez avec nous sur le terrain, comme à l'opération Kadialok au nord de Bignona, quand on avait détruit les bases de Salif Sadio, la presse était venue, j'étais là-bas. On les a amenés visiter, prendre des photos, etc. Là, vous êtes sur nos responsabilités. On va vous dire, ne passez par là, parce qu'il y a des mines. Attention aux mines ici, passez par là. Si vous ne respectez pas ça, nous, on est obligé de vous sortir sur le terrain, parce que si vous mourrez là-bas, vous êtes sous nos responsabilités. Maintenant, si vous partez par votre propre initiative, vous êtes libre de faire. Allez faire vos enquêtes, faites ce que vous voulez. Très bien. Mais même, je vous dis encore, même à l'ONU, quand vous allez sur le terrain, les gens vous amènent sur le terrain. Regardez en Ukraine, je vous le répète encore aujourd'hui, en Ukraine, les journalistes LCI, France 24, etc., qui vont sur le terrain, ils vont avec des troupes, que ce soit des troupes russes ou bien des troupes ukrainiennes. Mais ils suivent l'itinéraire qu'on leur demande de suivre. Ils font le reportage maintenant comme ils veulent le faire. On ne peut pas vous demander, si vous faites ce qu'on vous dit de faire exactement, de façon partielle, c'est votre affaire. Vous devez rester crédible, je vous l'ai dit tout à l'heure, crédible, avoir des informations correctes, avoir les preuves qu'il faut pour les étayer, etc. Les sources, gardez vos sources, on ne vous frappera jamais pour vous demander une source. Moi, en tout cas, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais payé un journaliste pour dire quoi que ce soit. Et quand j'ai quitté au bout de 3 ans, si vous le voulez bien, demain, je vais vous envoyer tous les témoignages que la presse m'a envoyés pour nous féliciter pendant 3 ans. Je n'ai jamais eu, même Diamakoun, même le MFDC ne m'a jamais contredit quand j'ai parlé. Parce que quand j'ai parlé, je disais exactement la vérité vérifiable. La vérité vérifiable. Sur le terrain, il n'y a rien à cacher. Quand il y avait des opérations qui se passaient au Soudan, vous pouvez demander à Ndeye Fatou Si, vous pouvez demander à Antoine Diouf, vous pouvez demander à certains journalistes, Jean Messa, il n'est plus là malheureusement. Quand il y avait des gens, moi je les appelais, je leur donnais l'information avant qu'ils ne soient même au courant. Mais je leur donnais l'information à chaud et je leur dis, je vous reviens, je vais chercher des compléments d'information. Mais avant que vous ne l'entendiez ailleurs, il se passe quelque chose au Soudan. Nos troupes sont en train, sont dans une ambiance, etc. Je reviens pour les chiffres, etc. Je vais chercher les informations. Mais je préfère leur dire ça avant qu'ils ne disent autre chose. La presse est allée jusqu'à dire au général Fall qu'ils ont tellement d'informations avec le colonel Warren qu'ils n'ont même plus besoin de chercher. Et pourtant, je n'ai pas menti. Donc, une bonne collaboration vous permettra de faire votre travail très correctement. Mais comme le monsieur a dit tout à l'heure, si vous faites ce que je vous dis sans faire ce que vous devez faire de par votre déontologie, c'est que vous êtes fautif. Faites votre travail, mais nous, on va vous faciliter le travail, on vous amènera sur le terrain, on vous montrera par où passer, on vous protégera et on vous ramènera en base arrière. Si vous ne voulez pas, vous pouvez aller de votre progrès, ça, on ne vous dira pas autre chose. Voilà en quelque sorte ce que j'avais à dire sur la question. Alors, comme vous avez encore le micro, vous allez peut-être répondre à Mamati Khan, qui est étudiante et pressée de rejoindre, pressée d'être journaliste. Alors elle se demande si l'État fait la différence entre professionnels des médias, journalistes et les personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Mais je voudrais pour cette question, parce que vous l'avez déjà dit tout à l'heure, est-ce que l'armée fait la différence? Est-ce que l'armée fait la différence entre journal professionnel et réseaux sociaux? Moi, je ne crois pas. Hein. Je ne crois pas, je ne vois pas.
Moi, je ne te dis pas, et dans l'armée, vraiment, l'information, nous, on fait du monitoring de l'information. Toute information qui sort, on fait le monitoring, on essaie de l'analyser, voir d'où ça vient et essayer de vérifier le point de départ, la source, etc., pour avoir quelque chose de très correct. Vous savez, aujourd'hui, avec la globalisation, ce monde atomisé par la presse, et les mamans, les papas, les cultivateurs même en Casamance ont le téléphone et tac, ils envoient. On ne peut pas contrôler cette information. Les informations vont passer, qu'on le veuille ou non. Mais c'est à nous maintenant, en tout cas au niveau de l'armée, nous, toute information qui sort, que ce soit d'un journaliste, que ce soit d'un paysan sur le terrain, que ce soit d'une personne tierce, on prend en compte et on essaie d'étudier pour vérifier. Et on prend le temps de les vérifier avec nos éléments sur le terrain. Parce que nous, on a des éléments déployés sur tout le terrain. Donc, partout où ça se passe, on a un secteur, on commande un secteur qui pourrait aller voir. Donc, ça prend du temps, aller voir, vérifier et nous informer avant qu'on dise quoi que ce soit. Merci, colonel. On va déplacer les